Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'IVIP, qui est l'inventaire visuel des intérêts professionnels. C'est un outil qui a été développé pour la déficience intellectuelle, pour soutenir en fait les personnes, les jeunes adultes ou les adultes qui veulent aller sur le monde du travail pour davantage saisir quels sont leurs intérêts. Donc ce n'est pas un outil qui est conçu pour la clientèle autiste sans déficience intellectuelle et aussi ce n'est pas un outil qui est conçu pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle et une situation de handicap. Donc il faut être mobile, il ne faut pas être en fauteuil roulant là, pour que ça puisse s'appliquer. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Ça prend en moyenne 3 rencontres avec le client pour être capable de faire le tour là, de l'appréciation des intérêts professionnels et à compiler peut-être une vingtaine de minutes. Généralement, quand on travaille au CRDI-TED, au SocioPro, on a un petit rapport écrit aussi à rédiger par la suite. Alors, on va présenter à la clientèle 80 photos et on va leur demander « Aimerais-tu faire cette activité? » Alors, l'idée, c'est pas de savoir s'ils ont des compétences pour faire ça, mais plutôt s'ils ont un intérêt pour faire ça. Donc, la personne peut nous répondre « Oui »,« Non » ou « Je ne sais pas ». Et on a une feuille ici à côté de réponse. Donc, par exemple, j'aurais demandé à ma cliente Marceline, est-ce que tu aimerais faire cette activité? Donc, de t'occuper des chiens, là, par exemple, puis de nettoyer leur cage. Elle m'a dit oui, alors je vais aller cocher oui. Et je vais faire ça pour l'ensemble des photos. Aimerais-tu faire cette activité? Oui, non, je ne sais pas. Aimerais-tu faire cette activité? Oui, non, je ne sais pas. Et on va se rendre jusqu'à le numéro 80. Parfois, ça se pourrait que le client pose des questions parce qu'il y a des activités qui sont évidentes, comme ici on voit une aide coiffeuse qui lave les cheveux, mais d'autres activités sont un petit peu moins claires. Ici, on voit une couturière, mais ça, par exemple, c'est une machine, mais une machine qui fait quoi? Alors, dans le guide, on a les explications là, qui peuvent s'ajouter verbalement. Alors, dépendamment des capacités de votre client, comme je vous dis, ça peut prendre 1 à 3 rencontres pour compléter les 80 questions. Donc ici, j'ai complété le profil de Marceline sur ma feuille de réponse. Et par la suite, j'ai regroupé les réponses oui, les réponses non et les réponses je ne sais pas, selon les différents domaines qui sont l'agriculture, l'alimentation, la construction, l'administration, les services, la mécanique et la transformation-fabrication. Donc, dans le profil ici, on voit que pour l'agriculture, ben c'est à peu près moitié-moitié oui et non. Il faudra aller vérifier. Probablement que la personne a dit oui pour s'occuper des petits animaux, là. Puis là, je vous dis ça parce que je sais avec qui je l'ai rempli. Et probablement non pour des tâches plus se mettre la main dans la terre, des choses comme ça. Alors, il y a un intérêt, mais en même temps, pour des activités très spécifiques de l'agriculture. Pour savoir ces détails-là, il faut retourner aux réponses que votre client vous a données. Au niveau de l'alimentation, c'est très clair. Il y a un grand intérêt, aucun non et aucun je ne sais pas. Au niveau de la construction, on voit que moi, je n'irais pas proposer une activité de travail dans le domaine de la construction pour cette personne-là. Clairement, elle n'a pas d'intérêt. Au niveau administratif, c'est une réponse qui est plutôt favorable, hein? Donc beaucoup plus de oui que de non. Au niveau des services, bien encore là, il faudrait aller voir parce que c'est une espèce de moitié-moitié. Alors, il y a probablement des services personnels et publics qui intéressent davantage cette personne, mais il y en a d'autres qui ne l'intéressent pas du tout. Au niveau de la mécanique, on voit beaucoup de je ne sais pas. Donc, probablement que si, par exemple, on est en exploration avec ce client-là, mais il faudrait aller voir. Je pense que quand il y a beaucoup de je ne sais pas, c'est souvent que c'est pas clair pour la personne, c'est quoi les tâches. Alors, si on serait en exploration, exemple, employé d'un jour, mais ce serait des domaines intéressants qu'elle pourrait aller observer pour voir finalement si c'est plus oui ou plus non. Un peu la même chose pour la transformation. Il y a beaucoup de je ne sais pas. Donc, dans ce temps-là, on peut penser que c'est des secteurs d'activité qui sont peu connus par la personne. Alors voilà, ça va vous donner un bon portrait des intérêts de la personne et vers quel grand domaine de métier non spécialisé on pourrait la diriger pour un emploi